Réveille-toi, vieux débris. Dès que Don Antonio Attardi arrive, t'envoies. Allez, charge, brouille-toi. Dis donc, oh, j'ai pas le temps d'aller boire un café, je rêve de sommeil. Entrez, mes amis, entrez. Je vais vous faire admirer les plus belles fesses et les plus beaux seins du monde. Une splendeur. Ça vient directement de Copenhague. Je vous salue, bande d'impuissants, ça n'est pas mon genre. Pour moi, les femmes ne sont intéressantes qu'en chair et en os. Eh ben, tu crois que je me contente de les regarder, moi, hein? Tu permets? Mais je suis prêt à te mettre au défi quand tu voudras. Et puis j'ai quand même un peu plus d'expérience que toi. Question d'âge. Quand tu voudras, mon frère, quand tu voudras. Eh ben, on verra ça plus tard, hein. Adieu. Je vous laisse à vos amusements d'impuissants. Ciao, Sacco. Ciao, mon frère. Ben ouais, tu peux partir. Ciao. Excusez-moi, Don Antonio. Tout est prêt là-haut. Ah, parfait, ben alors commence. Vous deux, les gars, sortez. Si vous restez, vous risqueriez l'infarctus. Jamais vous n'avez rêvé fille aussi blonde. Même Marlène Dietrich, c'était rien à côté. C'est pas joli, ça. Tu as une femme, des gosses, Denver? Oui. Alors, si tu veux les revoir, sois gentil, ne bouge pas, ne fais pas l'imbécile, et il ne t'arrivera rien. Oh, mon Dieu, Jésus. Oh, tu sais, Jésus n'aime pas du tout les films pornographiques. Oh, Jésus-Marie, oh, Seigneur Dieu. Tais-toi, ça m'étonnerait qu'il vienne. C'est mieux ne pas quitter le ciel. Ah! Mais la tête à vous faire péter la poitrine. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Toi, avec ton bite, tu arriveras jamais. Moi, je ferais des trucs qu'on ne trouve même pas dans le Kamasutra. Dégage la bagnole. Oui. Oui, Don Giuseppe, je vous prie. tout de suite. Papa! Qu'est-ce qu'il y a, Rina? Papa, c'est pour toi.
Hein? Mission accomplie, mais pas sans mal. Enfin, c'est fait. Mayone, Mayone, Mayone! Sainte Mère de Dieu, Lanzetta a réussi à liquider Attardi. Dis-moi, il faut prévenir Don Corasco. Eh bien sûr, je le fais tout de suite. Allô, Don Corasco? Tout est en règle. Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour mourir si je n'avais pas dit? Bonjour, commissaire. Frère. Il est complètement retourné. Il a été touché dans ses infections les plus chères. Vous avez déjà découvert quelque chose? Hé, Mélène, on s'entend plus ici. Fais-moi sortir ce pleurnicheur. Allez, emmène-le. Venez, Cochi. Allez, venez. Et toi là-bas, fais sortir tout le monde. Allez, dehors, dehors, je vous prie. On n'est pas au cinéma, ça suffit. Et vous, les photographes, dehors, allez plutôt photographier les filles monoculées, bon sang. Et le travail ici. Alors, Cochi, tu as eu le temps de réfléchir? Où en sommes-nous de l'identification de tes amis? Lino avait fait tatouer 2 drapeaux américains croisés sur son bras droit. Mata portait une bague au petit doigt. Gioia avait un gras de beauté sur la fesse gauche. Bucetta avait eu une orchite, alors il avait un grelot en moins. Ah. Pour t'identifier, toi, ce ne serait pas bien difficile. Parce que c'est ici que tu as une orchite. Dis donc, comment se fait-il que tu n'assistais pas à cette projection? Hein? Je faisais un pèlerinage au sanctuaire de la Vierge Immaculée, et la Madone m'a accordé cette grâce. Je suis très pieux, monsieur le commissaire. Hein? Eh bien, je t'en accorderai une, moi aussi. Plaque tout, Cochi. Et file en Calabre. En Calabre? On me l'a souvent conseillé, mais j'ai jamais voulu y aller. Et vous, en faites grâce. Vous me donnez un ordre. Mais je suis pas si bête que ça. Cochi, tu n'as pas intérêt à déclencher une petite guerre. Tu sais que tu n'es pas de taille. C'est quand même Don Corasco. Ça, nous verrons, commissaire. Nous verrons. Bah, va. Eh bien, calme-toi. Mais je vais rester pas dit. Je ne verrai plus. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Vous savez dans quel état la vie, mon frère, mon pauvre frère. Mon frère, mon pauvre frère. Assez, Carlo. Assez, voilà une comédie à la fin. De quoi ça a l'air? Je vais rester près de lui. Mais reculez! 4. On a pu seulement en identifier 4. On en a reconnu 4, c'est tout. Avance. Permettez. Vous pouvez entrer, maintenant. Allez prier vos chers disparus. Entrez. Vous excuserez ce mouvement d'humeur. J'étais un peu nerveux. Je respecte toujours la presse indépendante, vous le savez bien. Je vous en prie, faites votre travail, entrez. Le préfet de police a téléphoné. Un moment. Il a demandé que vous le rappeliez. Merci, docteur. J'y vais tout de suite. Allô? Allô? Ici Tori, je suis encore à la morgue. Je viens de voir Cochi. Nous avons parlé tous les deux. Il ne lâchera pas. Il est décidé. Je crois même qu'il fera marcher le frère d'Attardi à coups de pied et qu'il suivra son idée. Comme toujours. Vous le connaissez. Il a des projets ambitieux. Il veut recruter des gens de son coin. Avertissez qui vous savez et dites-lui bien des choses de ma part. Je m'y attendais. Ça ne pouvait pas être autrement avec lui. Je vous remercie. Au revoir.
massacre qui a eu lieu dans cette salle de projection est tout de même un fait sans précédent. Et Attardi était un chef redouté. Oui, sans doute. Mais ce n'était pas le Père éternel. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, j'en sais rien. Ce ne sont que des hypothèses. Eh bien, allez-y, ça m'intéresse. Si vous voulez mon opinion, ou il s'agit d'un fou qui, par vengeance personnelle, vient de mettre en danger sa vie et avec elle celle de sa famille, enfin son clan, pour 5 générations. Ou bien il s'agit d'un homme qui s'est mis en tête de devenir chef de clan et qui a frappé un grand coup par un geste spectaculaire. Ou peut-être encore un règlement de compte entre chefs rivaux. Oh, ça non. C'est une hypothèse que je repousserai d'une façon catégorique. Torrey, vous avez la parole facile. Vous avez des idées claires, précises. Seulement, vous oubliez quelque chose d'important. C'est vous qui devez exécuter les ordres donnés. Et celui qui émet les hypothèses et donne les ordres par conséquent, c'est moi. Vous pouvez aller. Au revoir, monsieur le préfet. Un instant. Si vous apprenez quelque chose d'autre, venez donc m'en informer. Sachez qu'il est toujours préférable pour tout le monde d'essayer d'arranger les choses entre nous. Je vous remercie, monsieur le préfet. Entrez, je vous prie. Cher Don Giuseppe, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Comme Dieu le veut. Asseyez-vous. Merci. Alors, j'aimerais avoir le rapport. C'est une question de succession. Et si quelqu'un guettait cette possibilité, c'est bien Kochim. C'est à nous de ne pas lui laisser le temps de s'organiser. Maître Carlo Rizzo, avec qui j'étais avant de venir vous voir, et qui est le porte-parole de qui vous savez, conseille de faire entrer ce qui reste de la famille d'Antonio Attardi dans notre famille, y compris Cocci, le Calabrais. Notre famille est sicilienne et doit le rester. Cet état de choses convient à New York et j'en suis satisfait également. La mafia existe depuis des siècles. Et elle résiste parce que nous sommes tous des Siciliens. Nous sommes liés par le sang, par la parenté et les mariages bien faits. Et puis qu'est-ce que Cocci, Carlo, Attardi et compagnie peuvent nous offrir pour faire partie de notre famille? Le commissaire Leone Torri m'a dit de vous avertir que Cocci est en train de recruter du personnel. Et Maître Rizzo ne veut pas de guerre avant les élections. Il dit que Cocci est un malade, que ses hommes sont tous des drogués, et qu'ils ne respectent pas les règles. Ah, vous voyez. Si c'est vrai qu'ils sont ainsi,
Rizzo et Food nous conseillaient de mêler des camés à notre famille. Ou Cocci retourne en Calabre, ou il va dans l'autre monde. On demande Don Giuseppe. Ah, excusez-moi, Don Corasco, c'est certainement pour une chose importante. Oui, allô? Ils ont enlevé Rina, ils ont enlevé ma fille. Excusez-nous si nous nous sommes permis de téléphoner ainsi chez Don Corasco. Mais on savait que vous y étiez. Dites-vous bien que nous ne voulons pas d'argent. C'est vous qu'on veut. La vie de votre fille contre la vôtre. On rappellera, on n'est pas pressé. Mais je n'ai pas le choix. Je dois me livrer, vous le comprenez? Ils sont en train de torturer ma petite fille. Il faut que j'y aille, il le faut. Non, Don Giuseppe. Je suis désolé, mais je dois vous refuser. Ils n'ont pas l'intention de vous tuer tout de suite. Ils espèrent vous faire parler. Un Calabrais est capable de tout, même de passer les renseignements à l'antimafia. Ce n'est pas à moi que je pense, mais à la famille. Elle existe depuis 40 ans, Don Giuseppe. Nous l'avons bâtie et nous l'avons défendue tous les deux. Tu peux retrouver Rina? J'en sais rien. Mais enfin, ça peut être long comme ça se présente. Ils disent qu'ils ne veulent pas d'argent. Mais si nous leur offrons un chiffre très important, ça les fera réfléchir. Et pendant qu'ils réfléchiront, nous gagnerons déjà un peu de temps. Nous pouvons dire que Don Giuseppe a une attaque très grave. On leur dit que nous sommes prêts à payer. Par exemple, 150 millions. Si ça les fait rire, on augmente les chiffres jusqu'au moment où ils n'auront plus le cœur à rire. Ils seront bien obligés d'accepter notre offre. Mais peu importe la somme qu'ils demanderont. Et même s'ils demandent plus que je possède, je réussirai à me procurer ce qu'il faudra. Il n'y a pas à s'inquiéter. Peu importe la somme, nous ne paierons pas. Mais il s'agit là de mon argent. Et il s'agit de ma fille, Don Corasco. Rien de tout ça ne compte, Don Giuseppe. Ni votre fille, ni l'argent. D'abord, il y a l'intérêt de la famille, de l'organisation. Vous ne vous livrerez pas à ces gens. Et vous ne paierez pas de rançon. Ils considéraient ça comme un signe de faiblesse. Mais ils recommenceraient. Ils ne respectent pas les règles. Nous suivrons son idée, elle est bonne. Je lui fais confiance. Alors, comme convenu, vous rentrez chez vous, Don Giuseppe. Vous faites appeler un grand oubip pour valider la thèse de la crise cardiaque. Donzetta s'occupera du reste. Mais si jamais il tue ma fille? En ce cas, c'est que Dieu leur a voulu. Accompagne Don Giuseppe à la voiture. Donzetta vous rejoindra dans 5 minutes. Vous avez besoin de discuter du plan avec lui. Tu n'as pas froid aux yeux, toi? Il y a un moment que je t'observe. Tu fais bien ton travail. Tu sais te taire. J'ai besoin que tu me rendes un service. Surveille Don Giuseppe. Il est désespéré. Il risque de faire des erreurs. C'est moi qui ai tenu sa fille sur les fonds baptismaux, je l'aime bien. Mais que faire? La famille passe avant. Je pense que tu as compris. Je le surveillerai. Si je m'aperçois qu'il veut traiter avec Cocci, j'agirai. Téléphone-moi s'il y a quelque chose d'important. Je ne dors jamais beaucoup. Tu n'as pas de proches parents, je crois. Non, je suis orphelin. C'est Don Giuseppe qui m'a élevé. C'est un père pour moi. Monsieur le député Gabrielli est là. Faites entrer. Bien. Monsieur le préfet vous attend. Je salue bien bas l'éminent membre de l'antimafia. Comment vas-tu? Mal quand tu arrives. Tu sais que je n'ai guère de sympathie pour toi quand tu es dans l'exercice de tes fonctions. Ah, mais aujourd'hui, je ne suis pas dans l'exercice de mes fonctions. Ah bon? Dans ce cas, je peux t'offrir une cigarette de contrebande. Tu vas les goûter. Hey, la douane en a saisi quelques 5000 cartouches. J'ai des coups de filet. On en a fait aussitôt quelques paquets. Ils savent que j'aime bien les blondes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que le commissaire Torri passe des renseignements à Don Giuseppe Daniello? Il se pourrait que Torri soit dans le coup. Comme il se pourrait que je n'ignore pas.
Si tu le savais, pourquoi n'as-tu pas pris des dispositions? Tu veux dire pourquoi je n'ai pas pris avant des dispositions? Bon, peut-être que je suis dans le coup après tout. Et peut-être que tu y es toi aussi. Ah! Je vais la tuer. Je vais la tuer de mes mains, cette garce. La tuer comme Danielo a tué mon frère. Salope, c'est elle qui paiera. Tu vas me lâcher, non, je veux pas qu'on me tienne. Non, lâche-moi, je veux pas qu'on me touche, personne. Excuse-moi, Carlo. Moi aussi, je suis ton frère. Ouais. Je te jure que je sens comme toi. Je voudrais aussi l'étrangler de mes mains. Mais elle est utile. Avec elle ici, c'est nous qui distribuons les cartes. Ou ils font ce qu'on leur dit, ou on la liquide. Alors c'est moi qui dois m'en charger. Mon frère doit être vengé, Coché. Don Antonio était ton frère, mais c'était le mien aussi. Ouais. Et en plus, il était mon chef. Ouais. La vengeance approche, Carlo. La vengeance approche. Du calme, les gars. Je vais vous la montrer. Un peu de patience. Patience, je vous la montre tout de suite. Il faut pas abîmer cette rose. Il n'y a qu'à enlever les épines avec douceur. Écoutez, réfléchissez. Ça représente tout de même un sacré paquet, 150 millions. Oui, je sais ce que vous avez dit. Vous ne voulez pas d'argent. Mais une somme pareille, ça vaut la peine. On vous donne 150 millions et vous nous rendez la jeune fille. Non. Et si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, on peut envisager plus. Ou bien, vous faites votre prix. Mais c'est simple, le prix, c'est Don Giuseppe Danielo. Don Giuseppe a été transporté d'urgence en clinique, il a eu un infarctus. Ah, non, personne ne peut le voir, même pas moi. Alors vous faites votre prix? 500 millions. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Ça va pas, non? Un demi-milliard. C'est d'accord. Bon, si c'est ce que vous voulez, vous l'aurez. Tenez votre parole et nous tiendrons la nôtre. Depuis quand ai-je pris sous ma coupe? Ça fait 15 ans. Ça représente un bout de temps. Nous en avons vécu des choses ensemble. Mais jamais je n'en aurais parlé si je n'avais pas à te demander un service. Je peux me le permettre. Don Giuseppe, vous m'avez fait ce que je suis aujourd'hui. Je t'ai payé avec moi. Et j'ai fait de toi un homme, un vrai. Les engagements étaient clos, tu le sais. Mais je t'ai fait entrer quand même dans ma famille. Je t'ai poussé en avant comme un fils. Tu arrives maintenant juste après Maione. Mais dans mon cœur, toi et lui, vous êtes sur un plan d'égalité. Don Giuseppe s'est montré tellement bon pour toi, Lanzetta. Il est ton bienfaiteur. Tu lui dois tout. Oh, toi, garde tes leçons. Et laisse Don Giuseppe dire lui-même ce qu'il veut. Eh bien, j'ai besoin de ton aide. Si tu m'aides à délivrer Rina des mains de Coche, je te donnerai plus d'argent qu'à lui. Don Giuseppe, vous m'insultez en me parlant de récompense. Et Don Corasco, vous n'avez pas entendu les ordres qu'il a donnés? Don Corasco... Don Corasco, c'est Dieu sur la terre. C'est vous-même qui m'avez appris ça. Don Corasco est un homme exceptionnel. Et personne au monde ne le respecte plus que moi. Mais Rina, c'est mon unique enfant, Lanzetta. Elle est la chair de ma chair. Elle est mon sang, ma vie, mon âme. Toi, tu ne te souviens ni de ton père ni de ta mère. Tu n'as jamais eu de parents. Tu ne peux pas comprendre ce qu'une chose pareille signifie pour un père. Il n'est pas nécessaire que Don Corasco soit au courant. Je paierai pour Rina. Et nous lui dirons après que Cochi a eu peur des représailles et l'a laissé partir. Mais Don Corasco comprendra vite. Et s'il ne comprend pas, il l'apprendra par quelqu'un. Alors on va lui dire que c'est toi qui l'as libéré à ta manière. Don Corasco sait comment tu travailles. Ça, il le croira. Oui, ça pourrait prendre. Si vous et moi étions les seuls à le savoir. Mais il y a lui. Tu vas fort, dis donc, Lanzetta. Rina est ma nièce, la fille de ma sœur. Et elle est donc aussi un peu la mienne. Ne l'oublie pas. Ah, je sais que vous ne vous aimez guère tous les deux, mais ça n'est pas le moment de vous disputer, vous entendez? Très bien. Ils vont rappeler et je leur répondrai que j'ai été chercher l'argent. À moins que Maione ne veuille se charger de tout. Il faut que ce soit toi qui traites. Je sais qu'ils n'ont peur de personne, sauf de toi. Très bien.
Mais pour que ça marche, il faut absolument que ça reste entre nous trois. Et quelqu'un doit m'accompagner. Il pourrait me tuer, s'emparer de l'argent et filer. Bon, je t'accompagnerai. Il vaudrait mieux que j'y aille aussi. Parfait, on y va tous les trois. Tu conduiras la voiture et Don Giuseppe s'occupera de me couvrir au moment du transfert. Bravo, Lanzetta. Rien que nous trois. Personne d'autre ne doit être au courant. Quoi qu'il arrive, l'essentiel dans cette histoire, c'est de se tenir les coudes. Tout ira bien. Rappelle-les. Ça t'a plu, hein? Je n'ai pas à me plaindre pour l'instant. Allô, qui est-ce? C'est moi, toujours. Écoute, Rina, ça va, on se les même farci à tour de rôle. Elle est comblée. Elle fume de la marijuana. Je vois. Tu vois quoi? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Dis à Don Giuseppe que son héritière est formidable pour faire l'amour et que c'est une spécialiste à retenir pour les... Peut-être, mais parle-moi de la rançon. Préparez toujours le magot au cas où on accepterait la transaction. Il est là. Nous avons mis les 500 millions de côté. Bon alors, tenez-vous prêts. T'inquiète pas, on vous rappellera. Passe-le-moi. En attendant, on continuera à tenir compagnie à cette petite Danielo. Elle en vaut la peine. Elle en vaut vraiment la peine. Elle a peut-être quelques légers défauts qui disparaîtront vite. Mais dans l'ensemble, transmets mes compliments à Don Giuseppe. Il les mérite. Allez, raccroche. C'est dans ton intérêt. Allez, téléphone. Et fais-le tout de suite. Il faut prendre la direction de Mondello. Nous avons le temps. Va tout droit et au premier feu, prends à gauche. Moi, je surveille pour voir si on ne nous suit pas. Ah, ça ne fait rien. La moitié d'un milliard, c'est quand même une somme effarante, non? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ces enfants? Et puis, c'est de l'argent qui ne doit rien à personne. De l'argent honnêtement gagné. Mais l'important, c'est Rina, ma petite Rina. Voilà le signal. Descendons. Lanzetta, mon petit, je compte sur toi. Ramène-moi ma petite fille. Ramène-la, je t'en prie. Ramène-la moi vite. Lanzetta! Ah! Ah!
Don Giuseppe Daniel. Ça n'a pas dû être facile. Non, j'aimais beaucoup Don Giuseppe. Il y en a deux, mon vieux, et de poids. Tu peux parler. Ce dont nous avions discuté est arrivé. Tout s'est déroulé comme prévu. Mission accomplie. C'est parfait. Rien d'autre? Si. L'argent de la rançon. Un beau paquet. Nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, il faut penser à l'autre affaire. À vos ordres, Don Corasco. Carlo Attardi a téléphoné. Va le voir demain au bar Impero. Il te donnera des nouvelles de la fille. Alors, ne fais pas une tête pareille, Carlo. Il ne faut pas te faire tant de bile. Je le sais très bien que ce n'est pas toi qui as cherché les ennuis. Don Corasco en est convaincu aussi. Alors, où est-ce qu'ils ont planqué Rina Danielo? À la vitrerie des Randazzi. Tu les connais? Je les connais très bien. Entre nous, Don Corasco ne t'offrirait pas cette occasion de sauver ta tête s'il ne tenait pas à la fille. Et tu es sûr qu'elle est bien là? Je te garantis qu'elle y est. La nuit, Cocci n'y est jamais. Il y a juste deux types qui restent en faction. Carlo, tu t'en rends compte? Tu es un homme mort si je ne trouve pas cette fille. Je sais. Je ne serais pas venu me mettre entre vos mains avec de faux renseignements. Je veux sortir de cette histoire, Lanzetta. Je veux pas mourir. Pignataro, que tu connais, va te tenir compagnie jusqu'à la fin de l'opération. C'est lui qui s'occupera de te faire expatrier. Alors, souris. Ciao. Je te le laisse. Ne tranche pas les ongles comme ça, c'est pas beau, Carlo. Où est-ce qu'on va? Et tu vois, on se promène. On passe le temps. C'est plus agréable que de rester sans bouger, non? J'espère pour toi que la petite est vraiment où tu dis. Sinon, je pourrais pas te laisser repartir. Ça, tu le comprends, hein, Carlo? J'ai rien à comprendre. Je t'ai dit où elle était, elle y est. Je peux vraiment pas te dire autre chose. Seulement, s'il n'arrive pas à la libérer, ce sera tout de même pas de ma faute. S'il n'arrive pas à la libérer, ce sera ta faute. Ça voudra dire que c'était un piège. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je plaisantais. Je plaisantais. Je te faisais marcher. Amusant.
Si on respirait un petit peu, juste pour reprendre des forces. Oh, comme ça. Oh oui. Oh oui, comme ça. Gotta land on you, babe. Gotta land. Allô? Bon, ça s'est passé tout seul. Remercie-le comme convenu. Chaleureusement. Oui, j'ai compris. OK. C'était Lanzetta? Il a libéré la fille de Don Giuseppe, hein? Oui, exactement. Et il a dit de bien te remercier. Oh. Salvatore. Non. Non. Brasco m'avait donné sa parole. Pignataro. Non, laissez-moi. Laissez-moi. Non. Non. Aïe. Non. Non. Hey, ciao, Salvatore. La dette a été payée, patron. La fille est maintenant en lieu sûr. Il y a eu 4 difficultés. C'est sur toi que repose à présent toute la marche des opérations. Tu dois agir en fonction des exigences du travail. J'ai réfléchi. L'heure est venue que tu prennes la responsabilité des affaires du secteur de Don Giuseppe. Qu'en dis-tu? J'en suis vraiment très heureux. Et très flatté. Bien.
Vite, qu'il puisse pas se tirer. Fermez la grille. Il n'y a personne. Allez, amenez-les, on va bavarder un peu. Allez, avancez, plus vite que ça. Entrez, entrez, faites comme chez vous. Les deux grands, je les connais. Ils sont très méchants. C'est des durs. Mais le petit, il est gentil. Il est très gentil. Et il est sensible. Il est très sensible. Tu sais, je suis ton frère. Ces deux-là sont morts uniquement parce qu'ils s'amusaient à jouer les durs. Toi, t'es pas un dur. Pas un dur comme ces deux imbéciles. Écoute-moi, on va s'entendre. Ouvre la bouche. Ferme-la. Attention, si tu sais où est Don Giuseppe Daniello et sa grande garce de fille, fais-moi un signe avec les yeux. Si tu n'en sais rien, regarde-moi fixement. Ça vous plaise ou non, voilà ce qu'ils veulent. Et il vaut mieux être avec nous que contre nous, non? C'est un ordre? Non, absolument pas, voyons Don Corasco. Ils ont tous du respect pour vous, beaucoup de respect. Non, ce n'est pas un ordre, et même pas un conseil. C'est plutôt, comment dire, une manœuvre tactique. Je suis d'ailleurs autorisé à vous dire que si vous pouvez abattre Cocchi rapidement, si vous en avez le moyen, faites-le. Voilà qui doit vous convaincre que personne ne vous donne des ordres ou les dissimule derrière des conseils. Comme je vous l'ai dit, c'est uniquement une manœuvre stratégique. Si vous pouvez faire disparaître Cocchi, j'ai dit disparaître, c'est très bien. Sinon, faites la paix avec lui. J'aurais besoin d'une semaine. Ne pourriez-vous pas faire ce travail plus vite? Cocchi est un fou. Vous avez vu ce qu'il a fait chez Daniello. Et s'il attaquait aussi votre maison, à ce moment-là, que deviendrait votre prestige? Hein? Que dirait-on? Qu'on se paye la tête de Don Corasco jusque chez lui? Je veux une semaine. C'est un minimum. Et si les choses ne se passent pas comme je l'espère, je ferai la paix avec le Calabrais.
Vous avez ma parole. Pour l'affaire que tu sais, je dois précipiter le mouvement et en finir. En finir tout de suite. Alors mène les choses à ta façon. Prends les hommes qu'il te faut. Tu es responsable de la bonne marche de l'opération. Tais-toi! Putain, tu me fais perdre toutes les forces dont j'ai besoin. Il faut que je t'expédie ailleurs. Ça fait une semaine que j'étais dans les pattes et j'ai passé tout mon temps à faire l'amour. Parce que tu ne penses qu'à ça, sale garce. Oh, bon Dieu, qu'est-ce que je fous avec une gamine infamane? Qu'est-ce que je fous alors qu'il se passe des choses graves? Pignataro vous a dit de quoi il s'agit? Oui, il nous l'a dit. Oui. Mais nous sommes tous d'accord. Alors écoutez-moi avec attention. On doit liquider Cocchi. Et le maximum des hommes de sa bande. C'est un ordre formel de Don Corasco. Si par malheur certains y restent, Don Corasco prendra soin de toutes les familles. Vous pouvez compter sur sa promesse. Que ce soit vos femmes, vos enfants, vos parents, il ne laissera tomber personne. Mais Don Corasco veut qu'on extermine tout le clan de Cocchi. Et il faut commencer par le Calabrais. Et tous les moyens seront bons, c'est clair? Vous ne devez avoir ni scrupules, ni pitié. Mettez le feu partout et tuez tout ce que vous pourrez. Seulement le but visé reste Cocchi. C'est le Calabrais qui doit disparaître avant tout. Cocchi doit être liquidé, vous avez compris? Liquidé. Si au moins Lanzetta avait réussi, cette petite guerre serait finie, mais la situation s'est aggravée. Cocchi a été contacté, vous vous rappelez. Il avait consenti à faire la paix avec vous. Mais depuis, vous l'avez provoqué. Cocchi considère que Lanzetta est responsable de cette initiative et du massacre. Il ne croit pas que tout cela ait été voulu par vous. Et bien sûr, j'ai confirmé, vous pensez. Mais je ne rejette pas ma responsabilité. Oh, je n'ai pas dit cela, Don Corasco. Mais il vaut mieux ne pas être l'objet de la vengeance d'un fou comme lui. Cocchi veut la tête de Lanzetta. Vous devez éliminer ce Lanzetta, et je serai moi-même le médiateur de la paix avec le Calabrais. Vous avez donné votre parole, non? Maître Rizzo, je n'ai qu'une parole.
a longtemps que nous nous sommes vus, inspecteur Tori. Des années, Don Carrasco. Les vrais amis n'ont pas besoin de se voir souvent, n'est-ce pas? La dernière fois, c'était pour notre accord. Aujourd'hui, la raison de cette entrevue est aussi importante. Vous allez comprendre tout de suite. Le préfet de police, ces messieurs de l'antimafia, sont absolument hors d'eux à cause de cette guerre et des carnages qu'elle suscite. Le préfet de police, lui, veut votre tête, et l'antimafia veut la mienne. Or, ni l'un ni l'autre, nous n'avons de raison de couvrir l'homme qui, au fond, est le véritable responsable de la tuerie, Lanzetta. Je reconnais que Lanzetta a travaillé avec moi, et même pour moi. Il y a longtemps, ça, inspecteur. Et d'ailleurs, non seulement vous le connaissez, mais vous l'avez convoqué pour avoir des informations, en souhaitant qu'il commette un impair qui vous permette de l'arrêter. Lanzetta a pris trop d'initiatives ces temps-ci. C'est-à-dire que le responsable de tous ces regrettables incidents est Lanzetta. À votre avis, Don Carrasco? Oui. Et même, j'ajouterais, emparez-vous de lui. Lanzetta est un tueur né, un homme dangereux. Et vous ne devez pas prendre de risques. Si vous le neutralisez, tout est terminé. Oui, en effet, je ne vois pas d'autre moyen. Non, mon cher Tori, c'est le seul moyen. Vous l'avez bien compris. Et si je peux vous donner un conseil, le mieux que vous ayez à faire, c'est de liquider Lanzetta. Que se passe-t-il en ce moment? Je t'avais dit de t'en aller, tu as voulu rester. Tant mieux pour moi. C'est vrai, tu fais gentiment l'amour. C'était pas mal. Maintenant que les compliments sont finis, écoute. Ne te mêle jamais de mon travail. Parce que si tu ne sais pas la boucler, barre-toi. Je t'aurais prévenu. Tu n'as pas confiance en moi? Confiance en toi? Je ne te connais pas. Je ne tiens pas à te connaître. Tout ce que je sais, c'est que t'es pas mal au lit. Merci. Je prends parti, je veux t'aider, et tu me parles de lit. Tu me donnes la nausée. Dans ce genre de travail, l'aide des bonnes femmes, c'est de la rigolade. Dis donc. Qu'est-ce qu'on éprouve de spécial à tuer quelqu'un? Tu as tué les 2 hommes qui étaient avec moi. Mais qu'est-ce qu'on éprouve à tuer une personne insouciante qui ne sait pas pourquoi on va la tuer? Tu veux vraiment le savoir? On n'éprouve rien du tout. On doit tous mourir tôt ou tard. Alors, je vois vraiment pas ce qu'il y a de si excitant. Oh, mais tu es philosophe. Téléphonez à cette adresse et dites-lui qu'un homme l'a formellement reconnu d'après les photos du commissariat. Et témoigne qu'il a participé à l'attaque du chantier de Kochi. Oui. Et s'il refuse de me recevoir? Moi, à sa place, je ne demanderai qu'à savoir le nom du bonhomme qui peut me faire écoper les travaux forcés. Admettons que je parvienne à abattre Lanzetta. J'ai le cadavre de Lanzetta. Mais ensuite, Don Carrasco. Lors de l'enquête, on trouvera le lance-grenade qui a servi au massacre de la salle de projection. Et puis aussi le plan avec les points d'attaque du chantier. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, Tori? Oui. Je crois que ça doit être suffisant. Est-ce que tu pourrais me tuer? À quoi ça me servirait de te tuer? Promets-moi que si tu en as assez de moi, tu me tueras. Écoute, il y a bien longtemps que j'en ai marre de toi. Je sais que tu en as assez de moi, mais ce n'est pas une réponse à ma question, ça. Je veux dire, si vraiment tu ne me veux plus près de toi ici, ne me chasse pas, je t'en prie. Tue-moi, carrément. Bon, je ferai ce que tu désires. Maintenant, tire-toi de là, si tu veux. Qu'il soit bien clair, Don Carrasco, que j'ai consenti à collaborer avec votre organisation, non par intérêt personnel, mais dans l'intérêt de l'État. Or, nous savons que dans certains moments troublés, l'autorité de l'État doit s'appuyer avant tout sur l'ordre. Et vous, grâce au ciel, vous êtes un homme d'ordre, Don Carrasco. Voilà pourquoi, moi et vos amis parlementaires, nous vous considérons non comme un hors-la-loi, sauf le respect que je vous dois, mais un collaborateur zélé. Ça y est, tout est prêt. Parfait, merci. Lanzetta, écoute et ne réponds rien. Il va essayer de te liquider. Don Carrasco est d'accord avec Tori. Je dois les aider. Tori t'a déjà appelé? Non, pas encore. Tant mieux. Il t'appellera. Ensuite, ils viendront te voir sous un prétexte quelconque et il te descendra.
Moi, mon rôle, c'est d'emmener la fille chez Don Carrasco. Don Carrasco pactise maintenant avec Cocchi. Et le prix, c'est toi. Je voudrais savoir pourquoi tu me préviens. Pour 2 raisons. Après toi, ce sera peut-être mon tour. J'ai travaillé avec toi et j'ai aussi participé au nettoyage. Dans le nouvel arrangement, je suis peut-être désigné. C'est la première raison. La seconde, c'est qu'on pourrait se mettre à notre compte. Très bien. Où seras-tu? Au-dessous de chez toi. Je monterai la garde. Bien. Allô? Vous en êtes sûr, commissaire? Oui, c'est possible. Bon, très bien, venez. Je vous attends. Reste dans la chambre maintenant. Et n'en bouge pas. J'attends des gens d'un instant à l'autre. Il en viendra encore après. Toi, tu ne bouges pas quoi qu'il arrive. Comment t'appelles-tu? Reste dans la chambre et n'en sors plus. Je t'en prie, je veux t'aider. Fous le camp, je te dis. Si quelqu'un essaie d'enfoncer la porte, tire. Tiens, tu n'as qu'à appuyer sur la détente. La chance sera peut-être avec toi. Ne t'occupe surtout pas de moi. Tenez, prenez un verre. Volontiers. Juste une goutte, n'est-ce pas? Mais merci, assez. Assez. Alors, Lanzetta, je crois que les choses ne tournent pas très bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de témoignage? Comme je vous l'ai dit, un commerçant qui habite près du chantier a vu de sa fenêtre toute l'attaque que vous dirigiez. Et quand nous l'avons convoqué au commissariat, pour lui faire identifier les participants, il a désigné votre photo. Mais il y a autre chose de plus grave. Et de quoi s'agit-il? Mais vous perdez la tête, Lanzetta. Pourquoi ce revolver? Écoutez, c'est un service que je vous rends. Je n'ai participé à aucune attaque, commissaire. Faites glisser votre veste sur vos bras. Et au premier geste inconsidéré, je vous mets une balle entre les 2 yeux. Qu'est-ce qui vous prend, Lanzetta? Je vous assure que quelqu'un au commissariat a reconnu votre photo. Mais par la Madone, pourquoi devrais-je venir jusqu'ici, Lanzetta, si j'avais l'intention de vous rouler? Je regrette vous arriver trop tard, commissaire. Je connais toutes vos petites ruses. Je suis au courant de votre accord avec Don Carrasco. Mais où vous êtes idiot, vous êtes naïf.
Vous croyez tout de même pas que Don Corasco vous aurait laissé en vie une fois le travail fait? Réfléchissez un peu. Cette fois-ci, il a confié le corps lui-même. Il n'a jamais fait ça. Don Corasco ne commet jamais des erreurs pareilles. Cet homme-là se bat pour le pouvoir. Et pour ça, il est prêt à tuer n'importe qui. Moi, vous et d'autres. Maintenant, Lanzetta, qu'est-ce que vous comptez faire? Un peu de patience. Vous n'êtes pas encore mort. Et tant que je ne vous tue pas, ça continue. Et ce ne sera pas nécessaire si vous faites fonctionner votre tête. Don Corasco s'est trop avancé dans cette affaire. C'est moi qui lui succéderai. Derrière moi, j'ai tous les capots de la famille. J'aime mieux savoir la vérité. Lanzetta, vous voulez me tuer, n'est-ce pas, avouez-le? Ça me plairait assez. Ça me plairait, soyons francs. Et vous ne pourriez pas me le reprocher. Vous n'auriez pas hésité à le faire pour faire plaisir à ce vieux maniaque. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que descendre un policier, ça fait du bruit. Vous vivrez. Mais à une condition. Vous m'aiderez à prendre Kochi. Vous avez ma parole. Mais comment peut-on piéger Kochi? Il doit être au courant de l'accord passé entre vous et Don Corasco. Donc il attend la nouvelle de ma mort. Appelez-le. Et prévenez-le que vous me tenez à votre merci. Et s'il a un coup de fil de Don Corasco? Ça m'étonnerait, il ne se parle pas. Et vous connaissez Kochi. Il n'a jamais pu m'encaisser, il ne pense qu'à me liquider. Il viendra lui-même pour le plaisir d'avoir ma peau. Et pouvoir cracher la nouvelle à la figure de Don Corasco. Ça ne me plaît guère. C'est beaucoup trop risqué. Il faut que ça vous plaise. Il faut que ça vous plaise. Vous n'avez pas le choix. Voilà 50 millions d'acomptes, en attendant. Demain, vous demandez un congé en bonne règle. Et vous partez en voyage. Si on vous rend l'existence trop difficile, vous viendrez travailler avec moi. C'est vous, Kochi? Qu'est-ce que vous voulez, Tori? Très bien, tenez-le-moi au frais de Lanzetta. Où êtes-vous? Nous sommes au 4e étage, au numéro 40, dans la Via Nuova. Restez-y. Restez-y, j'arrive tout de suite. Bravo, commissaire. Mais servez-vous donc. Qu'est-ce que vous voulez encore? Prenez-le. Prenez-le. Voilà. Ça fait plus vrai comme ça. Ne vous en faites pas. Vous ne risquez rien. Il ne vous arrivera rien du tout. Sauf s'il m'arrive un ennui. Préparez-vous à tenir votre rôle. Entrez! Et tenez les mains de manière que je les vois. Lanzetta, sale ordure. Salut, Lanzetta.
Merci. Don Corasco est milliardaire, il prend de l'âge, il peut se retirer quand il veut, lui. Et alors? Qu'est-ce que deviendront ceux qui n'ont rien, comme toi, ou moi, hein? Qui devait aller lui annoncer que j'étais mort? Toi ou Tori? Ouais. Il doit m'attendre maintenant. Je devais lui amener la fille aussi. Alors, tu vas chez lui comme prévu. Et tu le descends. Je le descends. Hein. Le problème avec Don Corasco, c'est d'entrer. Et c'est un problème qui se pose pas puisqu'il t'attend. Pour t'en aller, tu tires en reculant jusqu'à la porte. Dès que tu seras sorti, je serai là. Ça peut se réaliser. Mettons-les dans la chaudière maintenant. Écoute, je crois que j'ai une meilleure solution. Cocchi et Melende, on les débarque chez Don Corasco. On flanque Tori à la mer, de façon à ce qu'on retrouve son cadavre. La fille dans la chaudière, elle, pas les autres. Avec autant de morts, il faut penser à l'enquête. Je suppose que la police va imaginer que Cocchi est allé attaquer Don Corasco, qu'il l'a abattu et qu'il est mort ensuite. Quand ils retrouveront le corps de Tori, ils feront le rapprochement. Tu sais, la disparition d'un flic, ça fait du bruit dans la presse. Mais si par contre on retrouve le cadavre, ça se calme plus vite. À mon avis, c'est la meilleure solution. Comme ça, toi et moi, on est peinards. C'est bien raisonné. Et la fille? Mais tu es fou. Vous avez fait votre temps. Vous êtes inutile maintenant. Qui t'a dit ça? Des amis. Des gens plus hauts que vous. Et qui sont ces gens plus hauts que moi, je te prie? Ça n'a plus d'importance. Maintenant, c'est vous qui êtes le nouveau boss. La guerre est finie. Mais il faut reconstituer le véritable héritage de Don Corasco. Et savez-vous ce que c'est, cet héritage? Don Corasco contrôlait les élections à l'Assemblée. Ce qui veut dire qu'il nous assurait au moins 5 députés. Lui mort, nous ne pouvons plus compter sur cet apport de voix. C'est à vous de prospecter la province et de rétablir l'ordre des choses. Vous étiez un fidèle de Don Corasco. Vous êtes un des survivants. Les sections vous aideront. D'ailleurs, nous aussi, nous vous aiderons. Et Lanzetta?
On l'a mis à l'abri dans une cabane. Cela valait mieux en attendant que les remous se calment. Quelqu'un lui apporte de quoi manger tous les soirs. Le numéro de la cabane. La numéro 3, elle est déjà minée. Faites-la sauter. Rien de plus facile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de brancher les fils. Je me suis arrangé pour tout préparer avant de le faire conduire là. Il y a une charge de 50 kilos de tolite sous le plancher. Quand voulez-vous? Aujourd'hui même, Pignataro. Aujourd'hui même.